La mousson complique la vie des villageois. Ces pluies torrentielles transforment les pistes de terre en serpents visqueux. Pendant près de 3 mois, les transports sont paralysés. La livraison des bambous de montagne est compromise tous les jours. La route est trop glissante. Je suis obligé de m'arrêter. Même si le pays est communiste, la solution ne se trouve pas dans le petit livre rouge. Van Ly est un conquérant, un grand timonier. Lui ne guide pas un peuple, mais cet engin de sa fabrication. Il l'a surnommé Tuk Tuk. Ça, c'est un générateur chinois de 2,4 kW. Il marche au diesel. Ici, c'est la pédale d'accélération que j'ai moi-même dessinée et fabriquée. Les pneus, je les ai commandés pour un usage spécifique, rouler dans les chemins boueux. Tout ce que vous voyez est dessiné et fabriqué de manière artisanale. La carcasse de Tuk Tuk provient d'un camion russe des années 70. Van Ly et son assistant partent dans les montagnes charger une cargaison de bambou. Avec son drôle d'engin, il doit quand même se plier à certaines règles. Comme c'est un véhicule que j'ai fabriqué dans mon garage, les autorités m'interdisent de circuler sur les routes goudronnées. Il faut dire que son camion ne possède aucun système de sécurité et son freinage est plus qu'approximatif. Mieux vaut ne pas se trouver sur son passage. Il n'y a pas de direction assistée. Pour diriger le véhicule, il faut tourner le volant de toutes ses forces. Il est très dur. C'est très fatigant. Avec mon véhicule, je peux aller partout. Dans tous les villages, sur les petits chemins et même les ruisseaux. Ce n'est pas comme les gros camions qui s'embourbent. Moi, le mien, il passe partout. Cette route est faite uniquement en terre. Quand il pleut, elle devient vraiment glissante. Le risque, c'est de tomber dans le ravin, car il n'y a plus d'adhérence. Selon Van Ly, son camion passe partout. Enfin, presque. Les gens
ne demande pas d'argent pour nous aider. C'est tellement dur ce qui nous arrive qu'ils nous aident volontairement et gratuitement. La route est encore longue, jusqu'à la forêt de bambous. Sa pétarade se fait écho dans les montagnes. Tuk Tuk, le camion bricolé, et son pilote Van Lee arrivent sur leur lieu de chargement. La bruine qui les a accompagnés tout le long du trajet se transforme peu à peu en une pluie battante. Van Lee commence à douter du voyage. Đấy, thì anh vừa đè xuống khoảng 30 cây là anh đi được. Nó vất vả lắm chứ các cái chỗ cua kia. Rồi thì bọn em biết là vất vả rồi thì đúng là cũng... Trường trời khô thì còn nói được chứ. Không thì đúng rồi, khô thì em không nói, khô thì bọn em cứ chở cả trăm cơ. Thực tế là thế, nhưng mà ướt thì nó đi trơn thì anh chở khoảng... Anh đang ngại lấy xe không về còn không lấy được, lấy cả luồng. Anh yên tâm, bọn em sẽ cố gắng từ đưa anh ra đến ngoài đường. Nếu mà nó khô ráo thì thoải mái, nhưng mà đường này thì quá ngại luôn chứ. Đi xe không nó còn ngại, chở hàng này. Mon client a besoin de sa marchandise aujourd'hui. On est obligé de le livrer. Comme le chemin est presque impraticable avec la pluie, c'est difficile de trouver un bon conducteur comme lui, qui connaisse aussi bien cette route et qui va pouvoir apporter la marchandise à destination. Finalement, ils prennent la route. Van Lee a négocié 2 fois le prix du voyage. Thứ nhất là xe trục trặc nó hỏng, rồi thứ hai là Je m'inquiète souvent de la surcharge de marchandises. Ça pourrait causer des accidents. La plupart d'entre eux arrivent lorsque le véhicule grimpe une côte. Il se met à patiner, puis à glisser. Si le conducteur arrive à sauter, alors tout va bien. Sinon, il risque d'être écrasé par le véhicule. Je me sens en sécurité uniquement quand je suis rentré chez moi. Le trajet se fait à la vitesse d'une charrette à bœufs. Cinq heures de piste plus tard, le camion bricolé atteint l'usine de bambou. On est enfin arrivé au bout. La route était très pénible. J'ai bien cru que le véhicule allait rendre l'âme. Mais nous sommes sains et saufs. Je suis soulagé. Dans peu de temps, il n'y aura plus aucune piste en terre au Vietnam. L'un des derniers pays communistes s'ouvre au monde. Le traitement de la crise économique, l'éducation
la restructuration des entreprises publiques et la lutte contre la corruption sont des chantiers prioritaires. Le Vietnam est un tigre qui se réveille.